tous. D'accord. Je suis censée rester ici, mais si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un email, rhizothera.com. Vous pouvez laisser un message sur mon site web. Si vous aimez tweeter, n'hésitez pas. J'aime le faire, donc allez-y. D'accord. Et maintenant, après avoir écouté Odette, mon amie Odette, je viens aussi du Canada. J'ai travaillé pour Agriculture Canada pendant plusieurs années. Maintenant, pour quelque chose de complètement différent, le biologique est important car il unit les propriétés chimiques et physiques de votre sol. C'est ce qui nous donne la santé du sol. La santé du sol n'existe pas si le sol n'est pas vivant. Vous devez avoir des organismes vivants dans votre sol pour avoir une bonne santé du sol. Et la biologie est ce qui crée la structure physique. C'est ce qui permet le recyclage des produits chimiques dans votre sol. C'est ce qui entraîne tout le processus. Donc, si vous voulez que votre sol travaille pour vous, vous devez le garder vivant, vous devez le garder en bonne santé. Productivité du sol. La productivité du sol est souvent mesurée en boisseaux, en tonnes, par hectare. Non. Ce que vous produisez, est-ce bon pour vous? Est-ce que cela rend votre bétail en bonne santé? Est-ce que cela nourrit vraiment bien votre sol? Cela doit être bon pour vous. Il doit avoir de la qualité. Il ne s'agit pas seulement de la quantité, mais aussi de la qualité. Et si nous mettons tous les nutriments de nos engrais et de nos apports organiques dans nos plantes, nous n'avons rien qui va dans l'environnement. Si nous mettons tout dans nos plantes, cela signifie aussi que nous produisons des aliments riches en nutriments. Et quand nous avons des aliments riches en nutriments, qu'avons-nous? La santé pour nous-mêmes, la santé pour nos animaux. Donc, dans un sol sain, les plantes prospéreront, elles seront très saines. Elles auront une apparence formidable. Et nous avons Olivia Husson en arrière-plan, donc elles ont un excellent potentiel redox. Nous avons aussi la caractéristique la plus importante du sol, et la structure. Si nous n'avons pas une bonne structure du sol, une bonne stabilité des agrégats, alors nous ne pouvons pas avoir d'animaux dans le sol, nous ne pouvons pas avoir toutes les bactéries étant mangées par les prédateurs, par les nématodes, par les protozoaires, et le recyclage des nutriments. Nous ne pouvons pas l'avoir parce que nous avons besoin d'une bonne structure du sol. Et ensuite, quand nous avons une bonne structure du sol, nos resources fonctionnent. Cela signifie que nous avons le recyclage des nutriments. Cela signifie que nous avons l'infiltration de l'eau. Cela signifie que nous avons de l'air qui pénètre dans le sol. Et si notre structure du sol est vraiment bonne, notre structure du sol descend d'1 mètre, plus d'1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Nous voulons des sols profonds et noirs, avec beaucoup de matière organique. Et nous avons une diversité d'organismes parce que nous nourrissons les animaux dans notre sol avec de la matière organique de qualité, ce qui signifie que nous obtenons plus de diversité. Et nous diversifions nos plantes, nous diversifions nos rotations, nous construisons la diversité. La structure devrait ressembler à ceci. Et si nous regardons ici, c'est celui-ci. Ça ressemble à une carte. Mais c'est le sol. C'est un scanner du sol. Ainsi, nous voyons tous les petits tunnels, toutes les petites routes. Cela ressemble à l'infrastructure d'une ville. Cela pourrait être Paris. Et quand nous voyons des choses comme ça, les protozoaires se déplacent vite. Les nématodes se déplacent vite, mangent les bactéries et mangent les champignons.
et ils peuvent recycler tous les nutriments dans et autour des racines. Et ensuite, les plantes sont plus efficaces parce qu'elles absorbent les nutriments de manière plus efficace et efficiente lorsqu'ils proviennent d'un système biologique. Donc maintenant, nous avons des relations prédateur-proie et c'est la chose la plus importante dans votre sol. Ce ne sont pas les bactéries ni les champignons, ils sont importants, mais ce sont les animaux qui les mangent, qui recyclent les nutriments pour les plantes. Ils sont la partie importante et ils sont très sensibles aux perturbations du sol. Donc, nous devons réfléchir sérieusement aux semis-directs non nouveaux. Et vous pouvez voir, regardez tout l'espace entre ici et l'espace ici. Il y a beaucoup de choses pour que les microbes se déplacent, beaucoup d'espace pour recycler les nutriments. Si vous le construisez, dans ce cas, nous avons un planteur de maïs. Entrez dans un couvert vert, et nous semons la culture, puis nous allons rouler le couvert, et ensuite la culture va pousser. Donc nous gardons toujours le sol couvert. Nous essayons toujours de faire pousser quelque chose, peu importe la quantité d'eau que nous avons. Vous coupez, ils viendront. Vous verrez. Ils ont été préparés. Vous en verrez beaucoup et vous pouvez voir qu'ils sont vraiment heureux. Ils ont des cocons. Ils ont eu beaucoup de relations sexuelles. Mais vous voyez aussi la structure du sol. C'est magnifique. C'est bien agrégé. Il n'a pas l'air lisse et plat. Il a de la texture. C'est ce que nous recherchons. Des sols sains entre vos mains, en tant qu'agriculteurs, en tant que nous tous agriculteurs, c'est entre nos mains. Nous pouvons améliorer le sol, nous pouvons totalement le détruire. Nous pouvons le détruire et ensuite l'améliorer à nouveau. Mais essayons de l'améliorer, de toujours le garder meilleur, de toujours continuer à construire, de toujours aller de l'avant. C'est le sol, vos sous-vêtements. Doivent prendre le sol de vos sous-vêtements. Vous pouvez voir, les sous-vêtements féminins ne sont pas entièrement en coton. Mais vous pouvez voir, c'est dans mon verger. Et nous en avons enterré un, sous un paillis, une couverture de paille. L'autre, nous l'avons enterré, dans le sol en dessous, juste le sol nu. Et vous pouvez voir, après 6 semaines, l'un d'eux n'a plus de coton. Le coton est de la cellulose. Alors, qu'est-ce que je mesure? La décomposition par les champignons. Parce que ce sont les champignons qui décomposent la cellulose. Ce sont les champignons qui décomposent le coton. C'est en fait un vrai test. C'est un test amusant, mais c'est un vrai test. Vous voyez, c'est amusant. Le monde aime ça. C'est après une culture de couverture en Oregon, et vous pouvez voir la destruction. Et sur mon site web, vous pouvez trouver une méthode complète pour savoir comment faire cela scientifiquement. D'accord, donc, quand nous avons commencé dans l'agriculture, tout tournait autour du rendement. Nous n'avions pas d'objectif de production, comme la production de nutriments. Mais maintenant, nous en avons un. Le moment est venu. Alors, comment faisons-nous? Comment construisons-nous des nutriments dans le sol? Comment acheminons-nous les nutriments vers la nourriture? Nous faisons pousser des racines. Nous faisons pousser beaucoup de racines. Racines de bokuto. Entre nos rangées de maïs. Nous cultivons des légumineuses. Nous cultivons des mélanges de légumineuses. Nous nourrissons le maïs avec de l'azote en même temps que le maïs pousse et partage. Les racines partagent d'entre elles les mycorhizes. Les mycorhizes partagent l'eau. Ils partagent les nutriments. Ils extraient les nutriments du sol. Ils nourrissent les plantes et ils nourrissent les deux plantes. Guar et haricot mungo.
Nous avons essayé chacun de ces éléments séparément, et maintenant, nous les mélangeons ensemble. Nous voulions voir comment ils pousseraient entre les rangs, et vous pouvez voir dans ces rangs de maïs en terre sèche, sans irrigation, vous pouvez réellement voir que nous poussons bien. C'est la ferme de Christy Chout. Maintenant, vous pouvez voir les traitements que nous avons eus. 3 sœurs, des peuples des Premières Nations, des Indiens en Amérique du Nord et en Amérique du Sud et centrale. Ils cultiveraient des souris, de maïs. Haricot vert, un cours et ils les feront pousser ensemble. Donc, ce sont les 3 sœurs ici. Ensuite, nous avons le goire, le pois d'Angole, le chanvre de soleil, les pois à vache, le haricot mungo. Chose plus importante, vous voyez ici, les épis sont remplis. 40 unités d'azote. C'est tout. Nous avons bien réussi. Voici les résultats. Donc, les résultats sont, dans ce cas, nous utilisons un nouvel instrument. Il s'appelle la spectroscopie à fluorescence X, XRF. Et nous pouvons mesurer des choses en 30 secondes. Ainsi, nous pouvons mesurer la qualité du grain, la qualité des feuilles. Nous pouvons maintenant effectuer des mesures en temps réel sur les fermes. Et vous pouvez voir ce qui est important ici, c'est de regarder avec le soja. Regardez combien de phosphore nous mettons dans la graine, combien de potassium nous mettons dans la graine par rapport au maïs. Mais vous pouvez également voir la différence entre les traitements lorsque nous ajoutons du pois d'Angole, lorsque nous ajoutons du goire, lorsque nous ajoutons du chanvre indien. Mais plus important encore, d'un point de vue nutritionnel, ces chiffres, le fer. Lorsque les gens sont malnutris dans le monde, l'un des plus grands problèmes de la malnutrition est la vitamine A. Le suivant est le fer. Et le troisième est le zinc. Le zinc, parce qu'il stimule la plupart. Des fonctions neurologiques pour la pensée, pour la capacité cognitive. Vous avez besoin de zinc. Vous avez besoin de fer pour presque tout le reste. Et de la vitamine A, parce qu'elle stimule beaucoup de ces processus. C'est ainsi que nous mesurons. Nous utilisons simplement un moulin à café sur des grains secs. Et nous mesurons 30 secondes plus tard, nous obtenons ces résultats. C'est ce que nous avions. Ce qui est vraiment intéressant ici pour moi, c'est que c'était uniquement des couvertures de saison chaude. Maintenant, nous avons des couvertures de saison chaude. Nous mélangeons avec la saison froide. Nous avons encore plus de diversité. Donc maintenant, au lieu d'avoir seulement une plante entre les rangs, nous en avions 2 ou 3. Et regardez, les changements dans le rendement du maïs en terre sèche. La diversité est une bonne chose. Les racines. Faites pousser plus de racines. L'autre partie c'est que quand je reviens à celle-là, dans ce cas, nous cultivions des brassicacées. Et les brassicacées libèrent le phosphore, elles libèrent le magnésium, elles libèrent le calcium et elles construisent le soufre. Donc, nous obtenons de meilleures plantes. Donc, c'est l'autre chose. Vous devez réfléchir à cela. Lorsque vous cultivez des choses entre les rangs, vous devez réfléchir à ce que vous plantez. Vous devez choisir. Choisissez la bonne chose. L'idée de mettre de l'interculture. Dans ce cas, nous faisons de l'interculture, de la culture associée et de l'interculture. Dans ce cas, nous avons du tournesol, des tournesols, nous avons des fèves, des faverolles. Et ensuite, nous avons du trèfle incarnat, trachelose. Et vous pouvez voir que c'est magnifique. En fait, ce fermier en Alberta, il a cultivé cela. C'est de 2018. Il a cultivé cela et il a dit « c'est incroyable ». En fait, il a dit autre chose. Il a dit que c'est foutrement incroyable. Mais c'était sa première fois qu'il essayait cela. Il a récolté, non seulement il a récolté les tournesols, mais ensuite il a récolté les fèves. Et il pensait qu'il ne cultivait qu'une culture compagne. C'est ma première donnée, donc ma première fois à examiner les effets des plantes sur la densité nutritionnelle. Cela vient en fait de la fin des années 90. Mais qu'est-ce que vous pouvez voir ici? Dans ce cas, nous avions du bio. Et à faible intrant,
Le faible intrant est sans labour. Les cultures biologiques sont sans labour, parce que je fais aussi du bio sans labour. C'était le premier été du blé, sous-semé avec du trèfle doux. Le second été du blé est jachère, donc sol nu. Si vous cultivez avec un système de jachère et que vous n'avez pas de diversité, votre blé est de la camelote. Ce n'est pas bon pour moi. Je n'en veux pas. Je ne veux pas qu'il soit mélangé dans l'ascenseur quand il arrive chez moi. Je n'en veux pas. Cela fera de la mauvaise farine. Nous voulons nous en débarrasser. Donc, dans ce cas, le bio est bien supérieur à tout ce qui provient du conventionnel. Nous arrivons ici au bio et à faible intrant. Maintenant, nous avons 4 cultures en rotation. Et vous pouvez voir, la différence est, eh bien, les différences n'existent pas vraiment. Mais ici, qu'est-ce qui s'est passé ici? Nous avons ajouté une culture fourragère, une culture de couverture, quelque chose avec 6 ou 7 espèces. Et maintenant, tout d'un coup, regardez la différence ici. Regardez la différence ici dans le zinc. Regardez la différence dans le calcium et la différence dans le phosphore. Maintenant, j'ai du blé qui est vraiment bon pour vous. Vraiment bon. Et celui-ci ici, c'est notre blé. Continue. Avec des intrants complets, les rendements diminuaient et nous continuions simplement à pousser l'engrais. Ce n'est pas durable, mais nous ajoutons une couverture mixte, totalement durable, et du blé qui est vraiment bon pour vous, même rendement. Ce sont les cultures de couverture que nous utilisions. Quelques exemples. Et je cultive cela avec 300 mm de précipitation. Cela, ce blé, si je peux le faire, vous le pouvez aussi. Ce que nous avons, ce sont les choses que nous avons essayées. Voilà à quoi cela ressemblait. Et ce que nous visions ici, c'était que pour chaque kilo de matière sèche, de matière que nous produisions sur le champ, nous produisions 1 kilo d'azote, kilo de tout le reste. Donc si nous revenons en arrière, c'est 9 newt. Trèfle souterrain, sorgho, soudan et sarrasin. Pas de retour. En arrière. Et voici à quoi ressemblent les rendements. Ceci est en kilos par hectare, et vous pouvez voir ici à quel point la densité en nutriments minéraux est élevée. Lin et pois, vase, avoine, 4 ici. Lin, sarrasin, 6. Ici c'est fèves, haricots, pois et avoine. Donc fèves, pois, avoine, graines, trèfle cramoisi, toffle, avoine et radis, avoine. Seule chose nous avons apprise. Chichili, chikili. C'est terrible. Si vous allez continuer à cultiver, vous avez besoin, je l'ai maintenant, toujours, ça ne disparaît jamais. C'est bon pour les abeilles, c'est très bon pour les abeilles, pas bon pour la culture. La génétique compte. La génétique compte vraiment. Nous devons réfléchir à quel... Nous devons parler à nos sélectionneurs, les personnes qui sélectionnent nos cultures, et dire que nous avons besoin de cultures qui fonctionnent dans notre système. Nous avons besoin de cultures qui ne sont pas paresseuses et ils veulent juste une alimentation de luxe. Nous avons besoin de cultures qui sont adaptées, qui ont de bons systèmes racinaires et qui produisent encore. Nous avons besoin de celles-ci et nous avons besoin qu'elles soient capables d'extraire les nutriments. Regardez, certaines d'entre elles ne pouvaient pas produire beaucoup de fer. Certaines d'entre elles étaient très bonnes pour le fer. Nous devons sélectionner pour ces caractéristiques. C'est chez Queen Organics dans le Montana, dans le nord du Montana, à Big Sandy pour Frederick. Et vous pouvez voir que certains de ceux-ci étaient de nouveaux blés. Certaines d'entre elles étaient très anciennes. Celle-ci était très ancienne. Yogo est très nouveau.
Et vous pouvez voir, cela n'avait pas d'importance. Chaque variété différente absorbait différentes quantités de nutriments. Donc encore une fois, nous devons demander à nos sélectionneurs, nous devons dire, allez, chargeons-les. Maintenant, nous entrons dans la santé, parce que maintenant, nous disons, d'accord, je vous donne vraiment de la nourriture excellente, maintenant, vous allez être vraiment fort. Vous allez commencer à résoudre certains de vos propres problèmes de santé avec la nourriture. Ceci, c'est la myrosinase. La myrosinase provient des radis et du brocoli, mais germés. Des graines germées, et finalement, elle convertit le glucoraphanine, qui est aussi un ingrédient très important pour la santé dans les brassicacées. Elle le convertit en sulforaphane, qui combat le cancer. L'un des antioxydants les plus puissants que nous ayons. Vous faites germer vos radis pendant 7 jours, mais n'utilisez pas de graines communes. Vous voulez choisir certaines de ces variétés. Elles sont bien meilleures. Le Smart Radish vient de Nouvelle-Zélande, de Northwest Seed. Le Smart Radish est un radis très nouveau sur le marché. Il contient également du rouge, ce qui est aussi très bon pour vous, les anthracinines. Donc maintenant que nous n'avons pas de pénurie alimentaire, nous avons de la politique, mais nous n'avons pas de pénurie alimentaire. L'un des agriculteurs avec qui je travaille, Jim Robb, du Kansas, c'est un agriculteur du Kansas. Il a calculé que pour 9 milliards de personnes, avec 2 livres, avec une livre de maïs par jour pendant 1 an, nous pourrions nourrir ces 9 milliards de personnes. Avec un seul comté du Kansas, le Kansas compte plus de 20 comtés. C'est seulement un État aux États-Unis et nous pourrions nourrir 9 milliards de personnes pendant 1 an avec. Une livre de maïs par jour. Avons-nous une pénurie alimentaire? Non. Avons-nous un problème de qualité? Oui. Avons-nous de la politique en travers du chemin? Absolument. Alors maintenant, nous utilisons le même instrument avec lequel nous mesurions le grain. Nous commençons à mesurer les œufs. Nous mesurons le soufre dans les jaunes d'œufs, le soufre dans le blanc des œufs, après avoir donné des probiotiques aux poules. Donc, au lieu de leur donner des antibiotiques, nous leur donnons des organismes pour améliorer leur intestin, pour les rendre plus heureuses, pour les rendre plus saines. Et elles sont effectivement plus heureuses. Elles sont très calmes, très tranquilles, et elles pondent beaucoup plus d'œufs. Alors, pourquoi pas? Et les œufs contiennent plus de soufre et ont une meilleure couleur sans leur donner de nourriture supplémentaire pour les rendre jaunes. Mangez des aliments riches en zinc. Ils aident votre cerveau. Et nous savons maintenant que si nous ne biofortifions pas, mais fortifions à partir du sol, un sol sain, en mettant le zinc dans les plantes, dans la nourriture, nous pouvons commencer à combattre la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Nous pouvons commencer à combattre ces maladies en mangeant de très bons aliments. C'est la partie importante de ce que vous faites. Et c'est entre les mains des agriculteurs. Faites confiance aux agriculteurs. Nous devons être proactifs. Nous pouvons le faire. Ceci est pour les Anglais dans le public. Du pain sain. Ayons des céréales. Je travaille pour les producteurs du plateau de Columbia, Shepherd's Grain, et nous croyons qu'en utilisant le semi-direct non EBO, en cultivant des cultures de couverture, en cultivant des cultures compagnes, en ayant de grandes rotations, nous pouvons cultiver du blé. Cela fait de la farine excellente. C'est des gens en bonne santé, et nous l'avons prouvé. Nous avons différents acides aminés. Notre pain, notre farine se produit de manière très différente des autres. Et nous le faisons. Nous achetons le grain aux agriculteurs à un prix premium. Nous n'achèterons pas en dessous du prix de production parce que ce n'est pas juste. Pas nourriture bon marché, meilleure nourriture. Pharmacie alimentaire. J'ai eu le grand privilège cette année de travailler avec un groupe de médecins de tous les États-Unis dans une ferme en Californie. Et ils sont venus parce qu'ils voulaient en savoir plus sur la nourriture et les systèmes de production alimentaire et comment ils pouvaient soutenir les agriculteurs sans labour et comment ils pouvaient soutenir les personnes qui soutiennent l'agriculture vivante.
Ils voulaient savoir ce qu'ils pouvaient faire parce que ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils prescrivent de la nourriture aux gens. Ils disent « Oh, et vous devriez acheter auprès de ces fermes parce que ces fermes font bien ces choses et nous savons que cette nourriture est vraiment bonne. » Et le gouvernement de Californie donne de l'argent aux patients pour qu'ils puissent acheter la nourriture de ces personnes. Parce que c'est à travers le système de santé et ils réalisent que les gens qui mangent de la bonne nourriture ne sont plus un risque pour le système de santé. Et le docteur Drew Ramsey, si vous en avez l'occasion, vous devriez aller sur son site web, l'écouter parler. Il parle de manger pour surmonter la dépression et à travers les problèmes psychiatriques et les maladies mentales, c'est brillant. Nous devons non seulement parler aux critiques gastronomiques, mais ce sont des personnes qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux. Nous devons leur dire ce que nous faisons de grandes choses, que nous, en tant qu'agriculteurs, nous traitons la terre avec respect, que nous rendons le sol vraiment sain, que nous rendons le sol vraiment vivant. Nous devons leur dire, nous devons leur montrer, nous devons faire savoir aux écologistes que nous faisons un excellent travail. Merci beaucoup.